Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thème et sujet abordés et tafsir approximatif de la sourate Al-Insan. Le sujet de la sourate Al-Insan consiste à informer l'homme de sa condition réelle dans le monde et de l'informer que s'il la comprend correctement et témoigne de la gratitude et de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, il serait bien récompensé à la fin. Cependant, s'il adoptait la voie de l'incroyance, il aurait une funeste fin. Tout au long des sourates du Coran, ce thème est maintes fois abordé. Mais une caractéristique particulière du style des premières sourates révélées à la Mecque est que les sujets abordés tout au long de la période postérieure ont été présentés brièvement, mais de manière efficace, de telle façon que ces phrases concises mais élégantes étaient automatiquement retenues par l'auditoire. Dans cette sourate, tout d'abord, à l'homme fut rappelé qu'il eut un temps où il n'était rien. Ensuite, son humble début fut le mélange d'une goutte de sperme et d'un ovule dont même sa mère n'est pas consciente. Même elle ne savait pas qu'il a été conçu. Ni n'importe qui d'autre pouvant voir la cellule microscopique pourrait dire que c'est un homme qui dans le futur deviendrait la meilleure des créations sur Terre. Après cela, l'homme fut prévenu ainsi. Débutant ta création de cette manière, nous t'avons développé et formé en ce que tu es aujourd'hui, dans le but de te tester et de t'éprouver dans le monde. C'est pour cela, contrairement aux autres créatures, tu fus fait intelligent et sensible et te fut montré le chemin de la gratitude ainsi que celui de l'ingratitude clairement, de manière à les voir dans le délai qui t'est imparti, pour travailler que tu apparaisses comme un serviteur reconnaissant à l'issue du test ou un mécréant et misérable ingrat. Puis en une seule phrase, il fut arrêté de manière décisive quelle sera la fin que vont connaître dans l'au-delà ceux qui sont sortis incroyants de cette épreuve. Après cela, du verset 5 à 22, sans interruption, les bienfaits dont seraient bénéficiaires ceux qui respecteraient les lois de la servitude dans le monde sont décrits avec de nombreux détails. Dans ces versets, ne mentionne pas uniquement les meilleures récompenses, mais brièvement quels sont les actes qui font qu'ils méritent ces récompenses. Une autre caractéristique particulière des premières sourates révélées à la Mecque est qu'à part introduire brièvement les croyances fondamentales et les concepts de l'islam, ici et là, les qualités morales et actes vertueux y furent mentionnés qui sont louables en islam, ainsi que les mauvaises actions et moralités que l'islam s'efforce de réduire dans la vie humaine. Et ces deux points ne furent non pas mentionnés dans le but de montrer quelles en sont les bonnes ou mauvaises conséquences dans la vie transitoire de ce monde, mais seulement dans le but de faire remarquer quelles sont les conséquences qu'ils produiront dans l'éternité de l'au-delà, sans tenir compte si une mauvaise qualité s'avère utile ou si une bonne qualité s'avère nocif dans le monde. Cela étant le thème de la première section, versets 1 à 22. Dans la seconde section, s'adressant au saint prophète alayhi salatu wassalam, trois choses furent affirmées. Premièrement, en réalité, c'est nous-mêmes qui t'avons révélé ce Coran en fragments et prévu pour informer les mécréants et non toi. Que ce Coran n'a pas été fabriqué par Mohammed alayhi salatu wassalam, mais que c'est nous qui te l'avons révélé et que c'est notre sagesse qui dicte que nous devons le révéler morceau par morceau et non d'un seul coup. Deuxièmement, ce n'est pas important combien de temps il faudra à la sentence de ton Seigneur pour qu'elle s'impose, ni le douleur qui pourrait t'atteindre entre-temps. Dans tous les cas, tu devras continuer patiemment à accomplir ta mission d'apostolat et ne pas céder aux manœuvres de pression de n'importe lequel de ces gens pervers et mécréants. Troisièmement, rappelle-toi Allah subhanahu. Jour et nuit, accomplis la prière et consacre tes nuits à l'adoration d'Allah subhanahu. C'est ça qui soutient et renforce ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala face à l'iniquité et à la mécréance. Puis, en une seule phrase, la cause réelle de la mauvaise attitude des mécréants fut déclarée. Ils ont oublié l'au-delà et sont amoureux de ce monde. Dans la seconde phrase, ils sont avertis ainsi. Vous n'êtes pas venus à l'existence par vous-même. Nous vous avons créé. Vous n'avez pas créé ces larges poitrines, ces mains fortes et vigoureuses et ces pieds par vous-même. C'est nous qui l'avons fait pour vous et c'est dans notre pouvoir de vous traiter comme il nous plaît. Nous pouvons déformer vos figures. Nous pouvons vous détruire et vous remplacer par une autre nation. Nous pouvons provoquer votre mort et vous recréer dans une quelconque forme qu'il nous plaise. En conclusion, il est dit, ceci est un avertissement. Chacun devrait l'accepter et rejoindre la voie de son Seigneur. Mais la volonté propre et le désir de l'homme ne sont pas tout dans le monde. Aucun désir ni volonté de quiconque ne peut être satisfait si Allah subhanahu ne le veut pas. Et la volonté d'Allah subhanahu ne dépend pas du hasard. Quoi qu'il veuille, il le veut par sa connaissance et sa sagesse. Il accorde sa clémence à tous ceux qu'il considère méritant sa clémence par sa science et sa sagesse. Et il a préparé un douloureux châtiment pour ceux qu'il a trouvés injustes et pervers.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Allah subhanahu wa ta'ala créa l'homme à partir du néant. Le Très-Haut nous informe qu'il créa l'homme à partir d'une chose tellement insignifiante et imparfaite qu'elle n'était même pas digne d'être mentionnée. Puis il expliqua ce verset en disant: c'est-à-dire à partir d'un sperme constitué de diverses composants. Ibn Abbas radiallahu anh affirme au sujet des paroles d'une goutte de sperme mélangée qu'elles font référence à la liqueur séminale de l'homme et celle de la femme qui se mélangent. Ce mélange commence alors à un processus de transformation, sa forme et sa couleur évoluant étape par étape. De même, Ikrima, Mujahid al-Hassan et Al-Rabi ibn Annas affirment que le verset se réfère au mélange de la liqueur séminale de l'homme et celle de la femme, ce qui est identique à cet autre verset. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nous lui avons accordé la faculté d'entendre et celle de voir, afin qu'il soit en mesure, grâce à elle, d'obéir ou de désobéir. Nous l'avons guidé vers la voie, autrement dit, nous lui avons clairement indiqué la voie à suivre, ce qui correspond à ces autres versets. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون هديناه النجدين. En lui indiquant la voie du bien et celle du mal, selon les exégèses de Ikrima, Atiyya, Ibn Zayd et l'interprétation connue de Mujahid, ainsi que celle de la majorité des exégètes, il est soit reconnaissant et donc parmi les gens heureux, soit ingrat et donc parmi les malheureux, ce qui correspond au hadith rapporté par Muslim à partir d'un récit d'Abu Malik el-Hashari, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les hommes sortent le matin et vendent leur âme, certains la conduisent à sa perte et d'autres la franchissent, en parlant du châtiment. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Le Très-Haut mentionne ici ce qu'il a préparé aux mécréants, notamment des chaînes, des fers et un feu ardent, c'est-à-dire les flammes de l'enfer.
Allah subhanahu wa ta'ala dit de même: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Après avoir évoqué les flammes de l'enfer réservées aux damnés, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Or l'on sait que le camphre est rafraîchissant et qu'il a une odeur agréable, ajoutée à d'autres propriétés agréables qu'il aurait au paradis. El-Hassan al-Basri affirme que le mélange aura la fraîcheur du camphre et l'odeur agréable du gingembre. Autrement dit, ce camphre, qui sera mélangé à une autre boisson pour les vertueux, provient d'une source dont se désalteront les approchés d'Allah subhanahu. Mais contrairement aux vertueux, les rapprochés boiront de camphre pur sans qu'il soit mélangé. C'est-à-dire qu'ils jouiront de cette source à leur guise, où qu'ils soient, dans leur palais, leur demeure, leur salle de séjour et le lieu où ils feront halte. Le verbe jaillir signifie sortir de la terre, comme dans les versets qui suivent. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Signifie qu'ils dirigeront cette source là où ils le désireront. Avis partagé par Ikrima et Keddada. Et Théorie, quant à lui, explique qu'ils le feront couler là où ils le souhaiteront. Il se voue pieusement au culte d'Allah, non seulement